Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2227 du Zap Image. On commence tout d'abord et on revient sur Léo Messi avec son 800e but hier en carrière. C'était lors du match Argentine-Panama. Une petite photo lors de son 800e avec l'Argentine et son premier avec le FC Barcelone. Immense carrière bien sûr pour la Pulga, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football. On peut voir son fils, Thiago Messi, tout content bien sûr de porter le trophée de la Coupe du Monde hier lors de cette magnifique soirée. On peut dire pour la sélection argentine de présenter bien sûr la Coupe du Monde gagnée il y a quelques semaines du côté du Qatar. Puis aussi bien sûr la célébration d'Emiliano Martinez que tous les joueurs argentins, enfin j'ai pas vu Messi mais bon la plupart des joueurs argentins ont refait hier à cette célébration qu'il avait fait à la fin de la finale. Et pour continuer les gars sur Messi, d'après Kun Agüero, un grand copain de Léo Messi, il ne manquerait plus qu'un pas pour que Messi revienne au Barça. Donc on sait que Messi, enfin voilà, c'est ce qui se dit, que Messi devrait quitter l'équipe du PSG en fin de saison. Il veut rester en Europe, il ne veut pas aller en MLS ni en Arabie Saoudite. Du coup, en Europe, il devrait continuer l'aventure. Puis voilà, le club le mieux positionné pour un retour, pour la suite de sa carrière, c'est le FC Barcelone. Agüero, il a dit: je pense que Léo Messi devrait prendre sa retraite au Barça. C'est chez lui et il devrait terminer sa carrière ici. Mon sentiment est qu'il y a 50% de chances qu'il revienne à Barcelone. C'est énorme quand même. D'après Kun Agüero, 50%. Parce qu'oubliez pas quand même qu'il est en contact avec Léo Messi. Et voilà, donc en gros, il dit qu'il y a une chance sur deux que Messi retourne du côté du FC Barcelone saison prochaine. Et le Barça, les gars, pourrait proposer un salaire compris entre 6 et 7 millions d'euros par saison à Lionel Messi pour tenter de le convaincre de revenir au club l'été prochain. Donc pour rappel, Léo Messi touche actuellement 41 millions d'euros net au Paris Saint-Germain et par an. Donc il devrait diviser son salaire quasiment par 7 pour revenir du côté du Barça, parce que le Barça jamais pourront lui payer le salaire qu'il touche actuellement du côté du PSG, c'est impossible. Donc après ça sera à Messi de trancher. Je sais qu'en Arabie Saoudite il aurait pu toucher quasiment 100 millions d'euros par an, un peu comme ce que touche Cristiano Ronaldo. Donc voilà, bien sûr ce que va devoir trancher Messi. Bon après on sait déjà qu'il a déjà beaucoup d'argent et même 6 millions d'euros c'est énorme, et surtout finir sa carrière où il a quasiment joué toute sa carrière du côté du Barça, ce serait très beau de le voir finir là-bas. Et Thomas Roncero, donc c'est un consultant de l'émission El Chiringuito TV, il a dit: je veux que Messi revienne au Barça parce que je veux que le Real Madrid gagne la Liga contre Messi à la fin de sa carrière. Donc lui c'est un grand fan du Real Madrid. Il aimerait revoir Messi du côté du Barça pour que le Real Madrid gagne la Liga de Messi, bien sûr, si Messi revenait du côté de Barcelone. Et pour finir avec Léo Messi, donc une photo qui pique un peu les yeux, une photo de Léo Messi avec le maillot de l'Atlético Madrid, c'était en 2009, c'était pour un match caritatif, bien sûr, il n'a jamais joué du côté des Colchoneros, Léo Messi. Et avec lui, qui a marqué un but sur coup franc hier, et aussi Cristiano Ronaldo, on a parlé à midi qu'il avait marqué également sur coup franc CR7, un but aussi sur penalty, il a mis un doublé CR7, donc voilà, les deux GOAT du football ont marqué les deux hier sur coup franc. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui et ça parle de l'UEFA, en gros l'UEFA avec le Barça, avec l'affaire Negreira. Donc l'UEFA enquête sur le Barça, donc Ceferin, le président de l'UEFA, ouvre une enquête informative pour une possible violation dans l'affaire Negreira. En cas de sanction, le Barça pourrait être exclu des compétitions européennes, donc en gros la Ligue des Champions. J'en avais parlé il y a quelques jours et du coup vraiment si le Barça... C'est sûr qu'ils ont payé l'arbitrage, donc ils pourraient être sanctionnés en Liga avec pas mal de titres déchus et aussi en Ligue des Champions. En gros, pas de Coupe d'Europe pendant X temps. Donc voilà, le club se dit tranquille et clame son innocence parce que du côté du Barça, pour eux, ils n'ont rien payé du tout, donc il n'y aura pas de souci. Donc le Barça peut être blanchi par la justice et sanctionné par l'UEFA. Ce sont deux régimes différents selon des experts. Donc voilà ce que peut dire aujourd'hui la une du journal Sport. Il y a aussi une petite info, Christensen se blesse et forfait pour le Classico. C'est blessé hier. Christensen ne sera pas là pour le match contre le Real Madrid dans quelques jours en demi-finale, retour de Coupe du Roi. Et pour revenir les gars sur le Barça avec l'affaire Negreira, donc le fisc espagnol annonce qu'aucune preuve de corruption n'est ressortie de son enquête sur le Barça dans l'affaire Negreira. Parce que le fisc espagnol, ils ont fait une enquête bien sûr pour voir s'il y avait eu des versements du Barça à Negreira pour que le Barça soit favorisé par l'arbitrage, pour le communiquer du fisc espagnol. Et pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Après, ils vont continuer bien sûr à chercher, mais pour l'instant, il n'y a aucune... le Barça pour l'instant n'a rien fait, d'après ce qui se dit en Espagne. Toujours du côté de Barcelone, donc dans sa catégorie, Alejandro Balde est le joueur ayant créé le plus d'occasions et délivré le plus de passes décisives du top 5 européen. Donc dans sa catégorie, en gros, en tant que défenseur
latéral, on va dire, défenseur gauche. Hein. Donc il n'y a aucun joueur qui a délivré plus de passes D ou même créé plus d'occasions que le joueur Baldé, le défenseur gauche du FC Barcelone. Il y a 7 ans, jour pour jour, le regretté Johan Cruyff nous quittait. Le football en personne, immense footballeur, hein, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On peut le mettre facilement dans le top 10. Voilà ce joueur, hein, Johan Cruyff, donc il y a 7 ans, jour pour jour, il disparaissait. Donc immense joueur à l'époque de l'Ajax, du FC Barcelone. Donc on ne l'oublie pas, bien évidemment. Officiel les gars, Bojan Krkić annonce mettre un terme à sa carrière professionnelle à l'âge de 32 ans. J'en ai parlé il y a quelques jours, hein, c'était soi-disant pour parler hein, qu'il allait annoncer sa carrière. Ça y est, c'est fini les gars. Il annonce mettre un terme à sa carrière. Donc Bojan prend sa retraite avec une galerie de trophées bien remplie. C'est tous les trophées qu'il a remportés du côté du FC Barcelone, dont la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi qu'il a remporté, la Super Coupe UEFA, parce que je peux la voir à côté de la Ligue des Champions. Donc voilà tous les trophées qu'il a pu remporter du côté du Barça. Donc il arrête sa carrière à 32 ans, c'est quand même tôt, hein. C'est qu'il y a des joueurs comme Zlatan à 41 ans qui sont toujours footballeurs. Et sa carrière, les gars, il était comparé à Lionel Messi à l'époque. Bon, il n'a pas fait la même carrière que Léo Messi. Il a commencé au Barça, après Roma, Milan, Ajax. Et à partir de l'Ajax, après ça a été Stoke, Mayence, Alaves, Montréal et Vissel Kobe, le club tient par exemple d'Andrés Iniesta. Donc voilà, il arrête sa carrière de footballeur. On va parler d'un ancien Blaugrana, Christophe Dugarry, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, c'est vrai que j'ai oublié de le dire à midi, ben voilà, toujours en ce 24 mars. Ben, aujourd'hui fête ses 51 ans, Christophe Dugarry, c'est la même chose aussi pour Ramirez, l'ancien joueur brésilien de Chelsea, fête aujourd'hui ses 36 ans, et aussi Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, il fête aujourd'hui ses 47 ans. On va parler de ce qu'on a parlé en fin de vidéo à midi, du licenciement de Nagelsmann. Hein. Donc le Bayern a décidé de passer très rapidement à l'action parce que ça s'est fait hier soir en l'espace de quelques minutes hein, pour Thomas Tuchel, voyant qu'il était une option pour Tottenham. Tottenham qui devrait virer là, Antonio Conte, le remplacer. Il voulait le remplacer par Tuchel, du coup c'est peut-être cuit. Hein. Et aussi le Real Madrid, hein, parce qu'Ancelotti va quitter le club certainement. Et il pensait du côté du Real, l'option Tuchel était aussi envisagée. Et du coup c'est pour ça que le Bayern a pris cette décision très rapidement de passer devant tous les autres dossiers et du coup de virer Nagelsmann pour prendre Thomas Tuchel avant qu'il trouve une nouvelle équipe. Donc les décisions de limoger Nagelsmann est liée à plusieurs problèmes aussi en interne, hein, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc il aurait perdu la confiance du vestiaire à cause de son comportement et notamment le fait de vouloir être la star du club, Nagelsmann. Hein, donc voilà, il avait un petit peu d'ego, même beaucoup d'ego du côté du vestiaire et voilà, il y a beaucoup de joueurs qui n'appréciaient pas ça, qui s'étaient plaints à la direction du Bayern. Et il n'y avait que Kimmich qui le soutenait véritablement, voilà, dans le vestiaire, sinon les autres, il faisait peut-être une mauvaise figure devant lui, tout ça. Donc voilà, tout ça accumulé plus Thomas Tuchel que le Bayern voulait, du coup voilà le licenciement de Nagelsmann et Thomas Tuchel va signer jusqu'en 2025, donc voilà pour 2 ans et demi, donc là la fin de saison plus 2 ans après. On va parler du jeune Ismaël Garbi, le jeune joueur du Paris Saint-Germain. Donc cette photo, et en gros, il a changé quelque chose sur lui. Il a tout coupé les cheveux. Regardez la photo de l'entraînement, parce qu'actuellement il y a l'entraînement au PSG, hein, avec les joueurs qui ne sont pas en sélection. Et voilà, boule à zéro hein, pour le jeune Ismaël Garbi. André Lecoq, le photographe du journal L'Équipe qui avait capturé la main de Dieu, est décédé hier à l'âge de 87 ans. Une pensée pour ses proches et sa famille. Souvenez-vous ce but de Maradona en Coupe du Monde 1986. Il avait marqué le but de la main. Donc maintenant c'est impossible de marquer un but de la main vu qu'il y a la VAR. Mais voilà, il avait marqué un but de Coupe du Monde comme ça. Et il avait gagné, hein. C'était contre l'Angleterre. Je crois que c'était en quart, je ne sais plus c'était quand. Bon, l'Argentine avait même gagné la Coupe du Monde lors de cette année-là. Donc celui qui avait pris la photo, voilà, un photographe de l'équipe, un photographe français décédé hier. Donc on en pense fort à ses proches et à sa famille. Des supportrices iraniennes ont été autorisées dans les tribunes du match d'aujourd'hui entre l'Iran et la Russie. Il s'agit d'une première depuis plus d'1 an. Et donc voilà, c'est une petite info, une évolution on peut dire pour le football. Donc score final important entre l'Iran et la Russie. Invité par la Fédération française de football pour un hommage ce soir, hein, Karim Benzema a répondu par mail plutôt, qui n'était pas disponible, indique l'équipe. Hein. Vous savez que normalement l'équipe de France, c'est pas normalement, ce soir là avant le match les gars, donc avant France-Pays-Bas ce soir, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda et Blaise Matuidi, tous récemment retraités de l'équipe de France, seront mis à l'honneur. Ils seront peut-être au milieu de la pelouse centrale. Il y aura un hommage par rapport à tous ces joueurs de l'équipe de France qui ont pris leur retraite là, de ces derniers mois. Et Benzema était bien évidemment aussi appelé. Benzema a dit qu'il n'était pas disponible ce soir. Bon, alors que juste il ne voulait pas être là parce que je pense qu'il aurait pu être disponible, hein, bien sûr, vu qu'il n'a pas de match avec le Real Madrid. Juste qu'il ne voulait pas venir, hein, surtout par rapport à comment s'est terminé, on va dire, l'aventure avec les Bleus, hein, lors du dernier mondial.
Et les joueurs musulmans de l'équipe de France, un peu nombreux, n'ayant pas un poids important comme N'Golo Kanté ou Pogba, pour imposer une décision, devraient décaler leur premier jour du jeûne du Ramadan. Cela fait suite à une recommandation du staff de l'équipe de France. Donc voilà, les joueurs musulmans qui font le Ramadan ne peuvent pas le faire actuellement en équipe de France. Ils devront démarrer leur Ramadan un peu plus tard, voilà, ce qui peut se dire aussi. Actuellement, dans l'équipe de France, et toujours avec les Bleus, on connaît le numéro des 23 joueurs. Bon, ça change très rarement, mais vu que des fois il y a des nouveaux joueurs qui rentrent dans la liste, donc voilà, tous les numéros, donc par exemple le 10 c'est pour Mbappé, le 7 c'est pour Griezmann, le 4 c'est pour Upamecano, tiens Todibo le nouveau joueur, il aura le numéro 17 dans le dos pour le match ce soir. Un joueur de première ligue ayant été arrêté cet été a de nouveau été interrogé par la police pendant des heures après qu'une troisième plaignante se soit manifestée, voilà, de problèmes de viol, tout ça. Donc voilà, le joueur de première ligue son nom n'a pas filtré, mais bon, voilà, on le saura très prochainement. C'est qui il y a 9 ans, les gars, jour pour jour, un classico énorme, c'était 24 mars, c'était en 2014. Et donc c'est entre le Real et le Barça, c'était à Santiago Bernabéu. Donc tout d'abord, le Barça ouvre le score, la 7e minute de jeu grâce à Iniesta, égalisation de Benzema à la 20e, donc 1-1. Le Real prend l'avantage, Benzema doublé 2-1 à la 24e. Messi égalise 42e, 2-2. Voilà, donc mi-temps 2-2. Donc 3-2 les gars pour le Real Madrid dès la reprise. Cristiano Ronaldo marque le 3e but du Real. Faites jeu les gars, Ramos prend un carton rouge à la 63e minute, du coup le Real doit finir avec un joueur en moins. Et là après ça a été l'hécatombe à 65e, 2 minutes après, le Barça égalise grâce à Léo Messi. Et 20 minutes après la 84e, Messi de nouveau triplé pour Messi. Et 4e but du Barça. Donc 3 de Messi et 4-3 score final pour le Barça du côté du Real. 7 buts dans la rencontre, ce classico historique, c'était il y a 9 ans jour pour jour. Les nommés pour le titre entraîneur du mois en première ligue, on peut voir les 4 entraîneurs: Guardiola, Emery, De Zerbi et Arteta. Donc bon, je ne sais pas ce qui va être le réélu, peut-être Guardiola, j'en sais rien, bon, on verra. Bref, voilà les 4 nominés. Et concernant le prix du joueur du mois en première ligue, qui a été remporté par Rashford le mois de février dernier. Donc pour le mois de mars, les gars, on a le choix entre Isaac, McAllister, Mings, Saka, Salah et Trossard. Voilà, un sera l'heureux élu, on le connaîtra là très prochainement. Vini Junior milite pour Ancelotti sur le banc du Brésil. Ancelotti est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Il m'apprécie beaucoup et ce sentiment est réciproque. Je pense qu'il serait très utile ici, en gros au sein de la sélection brésilienne, comme il est au Real Madrid. Je crois qu'il aimerait beaucoup venir. Il aime aussi beaucoup les jeunes brésiliens et on sait que normalement, bien sûr, il devrait prendre cette sélection brésilienne, Carlo Ancelotti, à la fin de la saison. On va parler du centre d'entraînement de l'Inter Miami, est tout simplement magnifique. N'oubliez pas que le président, c'est David Beckham. Il a coûté plus de 60 millions de dollars et comporte 6 terrains, salle d'entraînement, piscine, salle de sport, bain à remous et cuisine entièrement équipée. C'est l'un des centres d'entraînement les mieux développés au monde, même devant des autres équipes, comme je sais pas, comme n'importe des équipes européennes. Donc voilà quelques photos qu'on a pu voir voilà, qui a été présentées par le TikTok en gros de l'Inter Miami par rapport à ce centre d'entraînement qui est tout simplement sublime. Des supporters de l'OM sont venus soutenir Léo Balerdi devant la commanderie. On sait que Balerdi il est beaucoup critiqué par les supporters marseillais là, depuis quelques semaines. Et il y a des supporters certainement argentins qui sont venus lui apporter son soutien par rapport à tout ce que subit Balerdi. Et toujours avec l'OM, Maxime Lopez, ancien joueur de l'OM, il a dit l'OM 2018 de Rudy Garcia était sous-coté. Attention, c'était du lourd, cette version de l'Olympique de Marseille 2018. Donc voilà. Officiel les gars, on connaît les dates des 2 prochains mercato en France. Bon, c'est quasiment à chaque fois les mêmes dates. Donc mercato estival 2023 du 10 juin au vendredi 1er septembre prochain pour la période là cet été, et hivernal 2024 donc du 1er au 31 janvier. Voilà, c'est les dates officielles. Et on finit les gars cet épisode avec quelques questions. Donc vous auriez préféré voir Abou Diaby sans blessure ou Hatem Ben Arfa avec de la régularité? Donc Diaby, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les gars, c'est un immense footballeur, malheureusement trop blessé et ce qui a gâché totalement sa carrière. Je partirais sur Diaby sans blessure, j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné. Ancien joueur de la GOCR, de Arsenal, de l'équipe de France, mais il n'a pas pu faire la carrière qu'il voulait. Donc voilà, je partirais quand même sur Diaby. Bon, Ben Arfa sans régularité, c'est de sa faute, alors que Diaby c'est pas de sa faute, c'est voilà qu'il a pas eu de chance voilà, par rapport à toutes les blessures. Avec du recul, vous ressentez quoi en voyant cette photo? Gâchis, bien sûr, la M&M, vraiment, ça a été encore une déception cette saison. Pourtant, ils avaient montré de belles choses avant la Coupe du Monde, puis après, voilà, ça a été, on va dire, moyen. Et pour finir, les gars, dernière photo, donc à l'heure actuelle,
Qui est le favori pour le prochain Ballon d'Or qui sera décerné au mois d'octobre prochain, qui va succéder à Benzema. Donc pour l'instant, je pense actuellement, bon, ça va se jouer entre, actuellement là, vraiment ce 24 mars, entre Messi et Mbappé, actuellement peut-être Haaland, les trois. Mais bon, il faut vous sortir un nom. Pour l'instant, je partirai sur Messi. Après, bien sûr, la Ligue des Champions va prendre en compte, parce que là, il y a aussi les matchs très importants, les quarts demi et la finale qui seront très importantes, mais aussi, vu qu'il y a la Coupe du Monde aussi aura un gros poids pour le prochain Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il y avait à dire ce soir. Donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon match, bien sûr. On se retrouve demain midi, on parlera de tous les résultats, dont le résultat de l'équipe de France demain midi. Bonne soirée à vous et à demain.